équation du candidat unique de l'opposition, le Cameroun n'a jamais trouvé de solution depuis le multipartisme. On a parfois vu des partis se rabibocher les uns avec les autres, mais après le succès de Frondi en 92, le gouvernement a vite fait de venir entrer dans le jeu des partis de l'opposition en injectant des centaines de millions, en implantant de la corruption. Bref, l'opposition aujourd'hui est presque dirigée en sous-main parfois par le gouvernement et des sacs d'argent. On a d'ailleurs vu cela en 1997. Lorsqu'on cherchait le candidat unique de l'opposition, on se rappelle alors que, à l'époque, Frondi, Adamou Ndamjoya ou Bello Bouba étaient tous d'accord pour trouver un candidat unique de l'opposition. L'optimisme est en l'air. Et surtout, on savait qu'après le premier coup d'essai de 82, eh bien, cette fois-ci, ça allait même pas passer par les prolongations ou le pénalty tir au but, que ça allait être un but sort. Ou alors, ça allait tout simplement être un chaos technique, comme en boxe. Mais Paul Biya, étant convaincu et sachant comment est-ce qu'il a affamé l'opposition, a donc créé à l'intérieur, comme d'habitude, des divisions. Pendant que Ndamjoya et Frondi, pendant que Ndamjoya boycottait l'opposition, l'élection, on avait vu de l'argent circuler. Ainsi, on s'est retrouvé avec une élection où il y avait déjà aussi Bello Bouba, sans savoir comment est-ce que lui, il avait fait pour finalement décider qu'il devait aller à l'élection. Bon. Mais toujours est-il que le SDF, qui était aussi un parti très fort, a été infiltré. Aussi, pour nuire à Frondi, Paul Biya avait débloqué des sommes d'argent consistantes avec une certaine habileté de fauchiver. Et on est passé par le roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya. C'est lui qui avait porté le sac d'argent. Et c'est lui qui avait remis ce sac d'argent, contrairement à ce que certains racontent souvent, à Frondi. Les services de renseignement ne pouvant pas se taire, les autres opposants ont donc compris que dans l'opposition, il y avait beaucoup de pognon. Bien évidemment, à l'époque, on avait vu Bedzigi qui était dans l'UNDP et qui savait que là-bas aussi on pouvait beaucoup manger. Ils avaient d'abord beaucoup hésité. Mais comme vous le savez, l'UNDP avait été infiltré de telle sorte que non seulement on avait réussi à extraire Issa Chiroma et Mustapha, mais par la suite, on a aussi réussi à prendre tout ce qui pouvait créer le désordre à côté. Et Bello Bouba lui-même, malheureusement, je vous l'ai dit, il avait aussi accepté s'asseoir sur la table du gouvernement. Dans l'opposition, il y a donc souvent eu des trahisons.
qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Parce que Paul Biya a toujours su nager en eau trouble. Dans l'opposition, il y a toujours eu des chargés de mission. Mais aussi, il y a eu des démissions. Parce que certains le faisaient par conviction. À l'époque, celui qu'on croyait le plus crédible, c'était Garga Manadji. Au début, Garga Manadji est directeur de campagne de Mbombo Njoya, de Adamunda Njoya. Et dans l'avion, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas la proposition qu'il a reçue. Il devient directeur de campagne de Frondi. Il va claquer la porte. Quand il réussit à claquer la porte plus tard, c'est-à-dire que quand il est déjà même ministre, le même se rend compte qu'il fait des rapports qu'il remet à Biya. Sauf que Biya rigole. Parce qu'il était là pour traquer les gens de la corruption. Or, il oubliait que le patron de la corruption, c'était Paul Biya lui-même. Voyant qu'aucun dossier n'aboutissait, voici comment est-ce que Garga Manadji décide de quitter le gouvernement. Il rend sa démission à Paul Biya. Là, il était ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il se rend compte que Paul Biya a créé un autre sous-ministère pour presque lui faire les coupes tendons. Mais vous allez encore voir comment ça va se faire. Pendant qu'il veut entrer dans l'opposition, lui, il ne voit même plus là où passe 1 centime. Et comment est-ce qu'on va l'affamer? Quand il tombe malade, il n'a même pas 1 centime. C'est Paul Biya qui envoie encore le Grégoire Rona que allez vous moquer de lui. Oh, mais comment, Garga, mais c'est qui a dit que tu partais, laisser rester dans le désert. Bon, tu vas mourir, mais on va même t'enterrer avec quoi? Ah, Garga. Et même le cercueil, tu n'auras pas. Hein? Même l'argent pour te ramener à la morgue, là, vraiment, Garga. C'est comme ça que Garga se met encore à genoux. Paul Biya, soi-disant le généreux, parce que l'argent du pays, ça lui appartient. L'argent du Cameroun appartient à Paul Biya. Voilà comment il retourne Garga à Manadji. Il envoie Garga à Manadji en évacuation sanitaire. Depuis que Garga Manadji est revenu de là-bas, lui combat déjà les opposants. Alors qu'il combattait Paul Biya. Il dit maintenant que Paul Biya est devenu son Dieu. Lui qui disait que Paul Biya est l'agent de la corruption, c'est lui qui ne veut pas la justice, c'est lui que... Garga à Manadji est devenu le tapis sur lequel Paul Biya peut marcher. Mais ça a été la même chose avec Frondi. Frondi avait laissé les portes de l'espoir. Le peuple était convaincu. Quand il disait power, power. Mais vous avez vu comment Paul Biya a fini avec lui? Non seulement avec son immeuble là où il mettait le PMU, il s'est allé. Mais surtout, quand son épouse tombe malade, c'est Paul Biya qui se charge de l'évacuation. Frondi lui-même, alors qu'il n'est même pas député, allez, on lui donne des mallettes, on lui donne les voitures, les chauffeurs de l'ambassade et tout et tout. Voilà comment le SDF est fini. Et vous vous retrouvez maintenant avec un autre là que vous appelez Bébé Joufou, qui est président du SDF. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et rien parce qu'il est déjà dans la machine. Voilà comment Paul Biya a fini avec la machine de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition se retrouve presque comme une agence où on cherche à faire du commerce. Comme c'était des BAMSLM qui étaient là. Vous vous rendez compte, par exemple, que derrière ce qu'on vous dit, le candidat de l'opposition, pourquoi certains ne parviennent pas à s'aligner, à se sacrifier derrière les autres? Parce que première des choses, ils s'attendent. Dès qu'un opposant lui dit, viens me soutenir.
il va directement négocier avec le cabinet civil. Il dit, on m'a proposé, pour que je soutienne tel de l'opposition, 50 millions. Donc, directement, le régime Biya lui propose 300 millions. Et c'est comme ça que ça marche. Il se lève, après il va te dire que non, je viendrai et tout et tout. Et après, vous allez voir que même quand il faudrait revendiquer les résultats, les machins et tout, ils ne seront plus là. Issa Chiroma n'a pas faim. Mais pourra-t-il, tout comme Béro Bouba, qu'il faut-il le dire, doivent être accueillis par l'opposition, mais seront-ils capables de faire profil bas? Pourrait-il enfin échapper à ce jeu-là où on dit toujours c'est l'argent qui trahit les opposants camerounais? Chers grands frères et pères, vous avez été longtemps dans le gouvernement. Vous avez même été maltraité par le régime Biya. Vous avez vu vos frères se faire écraser, se faire assassiner. Et vous voilà presque au bout du fusil. Si vous vous amusez avec ce régime, après 2025, ils vont vous écraser. C'est donc à vous, aujourd'hui, de vous mobiliser pour soutenir l'opposition, pour jouer franc jeu, pour chercher les opposants du changement. Parce que vous le savez déjà, que si vous vous mettez devant, vous serez déjà vous-même leur cible, leur proie, parce qu'ils ont vos dossiers. Et parce que vous avez eu assez d'argent et que vous n'en avez plus besoin. Ne faites plus le commerce dont on est habitué depuis fort longtemps. De dire je veux 30 millions, 50 millions, 100 millions, 1 milliard, 2 milliards. Regardez ces enfants qui souffrent. Regardez ce peuple qui a espoir. Regardez comment est-ce qu'on vous accueille pendant vos meetings. Ou même tout simplement pendant le congrès. Vous avez vu l'espoir, la flamme que vous portez. Cette flamme, vous ne devez pas l'éteindre. Vous devez entrer dans l'histoire. En toute chose, il faut considérer la fin, disait La Fontaine. Vous n'avez pas été parfait, mais nul n'est parfait. Vous devez vous rattraper, vous refaire et surtout vous défaire de votre passé. Vous devez aujourd'hui, avec votre expérience, montrer à ceux qui étaient de l'autre côté, qui sont encore de l'autre côté, qui sont des opposants, là où ils ont échoué, comment ils ont été piégés, parce que vous avez joué de l'autre côté. Faites maintenant justement le contraire. Parce que même dans les Saintes Écritures, on a bien vu Saoul se transformer en apôtre Pierre. Que vous soyez de n'importe quelle religion, la vertu, l'honnêteté sont toujours récompensés par Dieu et par Allah. Vous avez des enfants, même s'ils sont à l'étranger. Sachez que vous travaillez pour la postérité, pour vos petits-enfants. Que demain ou après-demain, votre nom restera dans l'histoire. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est écrit là, au Panthéon en France. Nous n'avons pas encore le Panthéon. C'est vous qui devez être les premiers acteurs à entrer dans le Panthéon de l'histoire en faisant gagner l'opposition. C'est vous qui devez aujourd'hui vous rattraper par rapport à vos frères qui sont morts comme des martyrs, qui n'ont jamais obtenu la justice. C'est à vous qui devez dire non au diable qui a tenté Jésus en lui disant tout ceci m'appartient, il suffit tout simplement de m'idolâtrer et je vous rendrai puissant. Vous n'avez plus besoin de cette puissance, vous n'avez plus besoin de ces honneurs parce que vous les avez vus
eu, et vous, aujourd'hui, tels des savants, des hommes expérimentés, vous devez apprendre, vous devez léguer, vous devez aider, vous devez encadrer, vous devez soutenir l'opposition. Oui, j'ai lu le programme d'Issa Tchiroma. J'ai lu ta belle lettre, pleine de richesses. Oui, c'est aussi un résumé de 43 ans de défaite. Mais comme dans un club, comme dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Oui, si vous jouez dans le Real Madrid et que vous encaissez 5 buts, vous n'allez pas dire que c'est la faute du gardien. Vous n'allez pas accuser la défense. Vous n'allez pas accuser seulement le milieu du terrain. Parce que vous êtes attaquant. La défaite est collective. Le bilan de Biya est aussi votre bilan. Et c'est pour cela que vous devez vous rattraper. Parce que vous avez joué en équipe. Vous avez accepté d'être dans cette équipe-là. Et c'est à vous maintenant de sortir de cette équipe tête haute en reconnaissant vos fautes. Parce qu'on dit faute avouée est à moitié pardonnée. C'est à vous aujourd'hui d'éclairer l'opinion nationale et internationale. C'est à vous de dénoncer les fraudes électorales. C'est à vous de dénoncer vos compagnons qui font le bourrage des urnes. Oui, c'est à vous de dire à vos chefs. Oui, parce que vous, monsieur Issa Tchiroma, Ibrahim El Rachidine, qui est aussi l'amido, et dont on vous reproche d'avoir accepté les paix centenaires avec le chapeau rouge, vous êtes devenu aujourd'hui son conseiller spécial. Et vous savez ce que les lamidos ont toujours fait, bourrer les urnes. Désormais, vous devez leur dire, Allah ne le veut pas. C'est une injustice que de le faire. Ça ne sert à rien d'aller à la Mecque tous les jours, prendre des pierres que à Tanganji vous donne, soi-disant que ce sont les cadeaux de Biya, avec l'argent détourné l'argent du sang. Et vous dites que ce sont ces pierres-là que vous partez lapider Satan. Le Satan est dans votre camp. Le Satan est dans le camp où vous étiez. Le Satan, c'est celui qui a versé le sang des soldats, le sang des militaires, le sang des nordistes, le sang des innocents. Et c'est ce Satan-là que vous devez combattre, abattre aujourd'hui, avec la dernière énergie et sans hypocrisie. Mais alors, si vous n'allez pas le faire, imaginez ce que sera votre vie au dernier soir. Qu'est-ce qu'on retiendra de votre histoire? Que des moqueries. Oui, mon grand frère Issa Tchiroma, mon père Issa Tchiroma, parce que tu pouvais bien me mettre au monde. Vois-tu que ton premier jugement était le meilleur et qu'aujourd'hui, pour te rattraper, tu distribues de l'argent aux populations. Pourtant, les Chinois disent, ne donne pas du poisson à l'enfant, apprends-lui à pêcher. Ces gens de l'extrême nord, du Grand Nord, sont dans le chômage. Ils sont en proie à Boko Haram, mais beaucoup même sont sympathisants, voire éléments de Boko Haram, parce qu'ils n'ont pas d'activité. Cet argent que vous leur donnez est tout simplement paralysant. La seule façon de les libérer et de les rendre grands, ce n'est pas de les transformer en mendiants, mais en grands. En se libérant. En chassant ce gouvernement.
Sinon, le dernier testament, on se moquera tout simplement de vous. Les comédiens feront des sketchs contre vous. Et vous-même, quand on vous demandera votre bilan, vous allez commencer à mâcher la bouche. Vous avez vu ce qui vous est arrivé? Oui, vous avez été ministre de la communication. À l'époque, vous donniez des instructions à la CRTV. Mais est-ce que vous avez vu? Là, vous êtes parti vous adresser au peuple. C'était dans des réseaux sociaux. Parce que vous comprenez que la télé de l'État appartient à Paul Biya. Que vous avez élevé en Dieu. Maintenant, vous êtes redescendu bas, comme nous. Dans des réseaux sociaux. Oui. Mais cependant, comme j'ai dit, votre bilan ne devrait pas tout simplement être argent. L'opposition et tous ceux qui ont toujours fauché la candidature unique parce qu'ils veulent tout simplement s'enrichir, parce qu'ils veulent tout simplement avoir des grosses joues, parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Ceux-là ne vont pas plus se reproduire. Entrez de plein fouet pour cette élection 2025. Et surtout, faites que le régime ne puisse plus tenir les opposants avec de l'argent. Les opposants camerounais sont des marchands ambulants. 2025, il faut que cela cesse. Le Grand Nord, qui a toujours voté Paul Biya, a toujours été considéré comme une région de grands moutons, parce que c'est vous qui êtes les bergers, qui allez avec vos populations les liquider pour avoir un peu d'argent. Écoutez le jugement. Écoutez ce que Biya et son gouvernement et ses gens pensent de vous. C'est maintenant le temps de changer de camp. Ne soyez pas... Biya, les nordistes sont des gens sans ambition et sans conviction. Pourquoi? Je vous le dis parce que ça, ce que je vous explique, c'est dans les petits cahiers de Paul Biya. Il sait que les nordistes, le problème de l'élite nordiste se résout au niveau des enveloppes d'argent. Ça veut dire que lorsque il a besoin de l'élite du Nord, elle a beau être fâchée, elle a beau tempêter, mais dès qu'on leur donnera des enveloppes, ils sont capables de vendre le village et tous les habitants. Et vous allez voir, à la prochaine élection, ceux qui sont fâchés certainement aujourd'hui, vous allez les voir avec les griots, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, avec les enveloppes, les poches pleines, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, c'est comme ça. Biya, c'est que ce n'est pas un problème pour lui. Déjà, son problème, ce n'est pas pour rien qu'il a mis son fils Montazé aux finances. Montazé a dit à son père, papa, c'est ma belle famille, c'est ma belle famille, beau-frère, belle-sœur, parce que la femme de Montazé est du Nord, bien sûr. Donc, les enveloppes, on est déjà en train d'arranger les enveloppes, que ce soit pour les élections ou alors pour la succession. On sait que les enveloppes, pour les nordistes, comptent beaucoup. D'ailleurs, ça m'amuse quand je lis souvent, il y a un jeune gars, un jeune monsieur du Nord, un journaliste, voilà, qui vous parle toujours du mouton du Nord qui veut goûter l'herbe fraîche d'Etoudi. Mais pour que le mouton arrive à Etoudi, pour goûter l'herbe fraîche, il faut un berger. Qui
est donc le berger du Nord au jour d'aujourd'hui? Il les tient. Il les tient parce qu'il sait, je te dis, dans ses cahiers, on sait que l'élite du Nord n'a pas de conviction et d'ambition. Je retiens de ce qu'il a dit que les nordistes sont des gens sans ambition. Aucune ambition. Les nordistes sont des gens sans conviction. Le problème de l'élite nordiste, c'est seulement, rien que l'argent. Tout son problème, ce sont les enveloppes d'argent, bien sûr. Je retiens aussi que l'élite nordiste est capable de vendre son village, tout son village, à cause de l'argent. Je retiens aussi de ce qu'il a dit que le Grand Nord, le nordiste en particulier, n'est pas un problème pour le président de la République, pour le RDPC en particulier, tant qu'il y a l'argent dans ce pays. Maintenant, je comprends pourquoi nos frères meurent d'insécurité, les incursions de BH. Mais comme il y a l'argent, ce n'est pas un problème. Je comprends aujourd'hui que nous n'avons pas des écoles. Nos enfants s'asseyent sur des piquets. Nos salles de classe sont construites en lambeaux, en séco. Et ce n'est pas un problème parce qu'il y a de l'argent. Je comprends aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de centre de santé. Nous ne pouvons pas nous soigner. Parce que cela ne constitue pas un problème pour le RDPC, tant que l'élite du Nord n'aura pour seul objectif que l'argent. Je comprends aujourd'hui aussi que nous sommes appelés à raison, je dis à raison, un bétail électoral. Parce que justement, le problème de nordiste, c'est qu'il n'a aucune conviction. Et tout son problème se résume aux enveloppes d'argent. Je comprends aujourd'hui pourquoi certains considèrent que le Nord n'est surtout même pas un problème. C'est un bétail électoral, c'est le mouton du Nord, et toutes les appellations possibles. Il ne constitue aucun problème pour le RDPC. Je comprends aussi aujourd'hui que vraiment, le Nord a eu tous les ministères. Tous les ministères, les nordistes ont été nommés dans tous les postes ministériels. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les travaux publics, que ce soit l'administration, que ce soit l'économie, que ce soit les finances. Mais malgré tout ça, rien n'a donné. Travaux publics, nous sommes parmi les derniers dans les routes. Finances, nous sommes les derniers à avoir de l'argent. Développement, nous sommes les derniers à être développés. Ça veut dire exactement que le type a raison. Le problème du nordiste, c'est l'argent, ce sont les enveloppes. Et je comprends aujourd'hui pourquoi ce problème qui s'est passé à Pousserie-là, les gars ont fait le bruit, les maires ont fait le bruit là-bas. Au finish, on nous les a présentés avec des enveloppes. Et puis, ils sont les premiers, ils étaient encore là, pendant que les choses chauffaient encore. Ils ont dit non, nous demandons au président Paul Biya, nous le soutenons, le RDPC reste jusqu'à la gare. Ce sont eux. Je comprends pourquoi certains de nos ministres prennent le courage de venir chez nous dire Paul Biya jusqu'à la gare. Parce que justement, ils se sucrent. Mais alors, mes frères, quand je vois des milliers de femmes derrière eux pour chanter, bon, je peux les comprendre aussi. Puisqu'on les a affamés, à cette heure-là, même si j'étais là, je pense que je devais réfléchir par 2 fois avant de ne pas m'engager avec eux. Justement parce qu'on a mis nos populations dans un état de misère, de pauvreté extrême, de faim et de famine, à tel enseigne que lorsque quelqu'un va venir avec 500 000 francs, vous allez d'abord prendre. Chers nordistes, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est le moment de dire non. C'est le moment de supporter la faim pour un moment. Octobre 2025 est déjà là. Les gens là ne vont plus passer. Nous devons nous inscrire sur les listes électorales pour stopper net ceux qui, derrière le président de la République, se cachent pour piller ce pays. Ceux qui, derrière le président de la République, se cachent pour donner des enveloppes aux élites qui viennent vers nous, nous donner 500 000 francs pour payer nos voix. Nous devons arrêter ça net. On nous
injuries partout. On dit que nous ne sommes rien. On dit que tout notre problème, pour les élites là, se résume aux enveloppes. Et le Grand Nord. Le Grand Nord, il est temps de dire non. Il est temps de dire non. Qu'on ne nous trompe pas, ce n'est pas le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui serait encore en train de gouverner ce pays. Nous le savons tous. Il faut avoir les yeux fermés ou alors il faut avoir de la boue à la place du cerveau pour penser que lui tient encore les rênes de ce pays. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour nous d'autres, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ça ne passera plus. Je pense que vous devez négocier. Parce que ce que vous voulez faire là, va nous embarquer nous tous. Parce que ça ne va pas passer. N'essayez pas de nous intimider. N'essayez pas de passer par la violence. N'essayez pas, passons par les négociations. De vous à nous, restons autour d'une table, discutons. Maintenant, on sort comment? Nous, on va vous permettre de sortir par la grande porte. Même s'il est tard, on va quand même vous comprendre. Mais si vous continuez comme vous êtes en train de faire là, vous voulez foncer là, c'est qu'il n'y aura rien dans ce pays. Et je ne sais pas qui vous allez gouverner. Voilà ce que je tenais à dire. À mes frères nordistes, c'est le moment plus que jamais. Rejoignons massivement les partisans du changement du Grand Nord. Nous avons la possibilité de changer la donne. Et c'est une opportunité à ne pas manquer. Réveillons-nous, chers nordistes. Réveillons-nous. Les gens nous regardent. Le monde nous observe. Le pays a besoin de nous. Nos enfants, la postérité a besoin de notre aide. À bon entendeur, salut. C'est vrai que quand je le dis, même ceux qui me suivent en direct rigolent, pas parce qu'ils sont contents, c'est un rire jaune. Parce que beaucoup disent, celui qui a trahi, trahira. Et que demain, ou après-demain, les mêmes individus que je défends aujourd'hui vont retourner avec Paul Biya. Moi, mon travail, non seulement de journaliste, mais aussi celui qui aime son pays, qui investit depuis et qui veut éviter le pire, est de toujours chercher à réunir. Le moment est venu où chacun doit savoir que seul, il ne peut pas abattre le grand baobab. Même quand il fait semblant de trembler, Paul Biya a encore des racines. N'avez-vous pas vu? Garga Manadji a même dit que même s'il se présentait étant cadavre, Paul Biya allait gagner l'élection. Parce que beaucoup, à force de le voir, avec du temps, défiant tout, et surtout jouant souvent aux morts vivants, et réapparaissant comme un tout-puissant ou alors un messie, on a fini par croire que Paul Biya était invincible. D'autres même ont fini par lui donner le nom de demi-dieu ou de dieu sur terre. Certains le louent. Et même Issa Chiroma a dit qu'il était plus que le soleil, donc le roi soleil, qu'il peut briller sur toute la planète Terre. Mais même le roi soleil, en France, il a fini par partir. Il a fini par mourir. Ce qu'on devrait savoir, et comme j'ai mis le point là-dessus, c'est que l'opposition ne doit plus prendre position en fonction des millions. Serge Espoir Matomba, ça ne sert à rien que tu poses ta candidature, que tu dises des grosses formules, alors que tu sais que tu n'iras nulle part. De toutes les façons, il y a Diable ça là.
Parce que vous dites que vous êtes des jeunes et tout et tout. J'espère que Bessal a encore mieux représenté des jeunes que certains jeunes. Mesdames et messieurs. Pourquoi croire en vous, pas un autre opposant? Peut-être qu'ils ont raison. Et ça dit-nous, pourquoi croire en Je vous? ne suis, écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. Tu dis quoi? La question que vous posez, savoir quelle était la question? Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devaient vous faire confiance, croire en vous, pas un autre? Écoutez, la réponse est simple. La réponse est simple. Réponds-nous. C'est que... C'est comment, non? Papa, tu vois, c'est comment Paul Biya a bloqué votre voix? Alors, Hein? on a speech, connexion. Hein? Ok. Attendez. S'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris votre question. Ma question, c'est que, pourquoi croire en vous, pas un autre opposant? L'enfant est assis à côté de toi. Et d'autres personnes. On va faire comment? Hey! L'affaire si. Ah! Et ça, tu qui connaît parler là, ne parle plus. Et ça, tu veux quoi? L'argent. L'argent pour faire quoi? Pour la continuité. Continuer quoi? Tu as tout abandonné, non? Tu as que tu veux le gouvernement. C'est que j'ai commencé, je nécessite plus d'argent et je dis, je veux l'argent. On n'est pas je ne suis pas dans votre coalition. Hein. Je suis opposant à part, tu es opposant à part. Chacun fait son argent. Toi, tu veux l'argent, tu as été intelligent, tu n'as pas fait comme Cabral. On dit que viens dans le gouvernement et refuse. Toi, tu es parti au moins. Il ne faut pas faire des trucs là qu'après tu vas l'argent à qui? Si tu me demandes l'argent et puis donne mon argent et puis on t'arrête, tu te trouves là où l'autre était. Je fais comment? On m'enlève là où il y avait l'argent, on me met au goudron et vous dites que je ne demande pas assez d'argent pour le truc, je veux l'argent. Mais quand tu es entré au gouvernement, c'était pour travailler, non? C'était pour l'argent? J'ai travaillé, mais il fallait l'argent. Je suis un président de parti. Et ça? Je remercie le président Paul Biya de m'avoir laissé partir et nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Le sang, pas encore avec le sang. Moi, je voulais parler de la salive. Moi, je vais te dire quelque chose, Issa. Quand on était ensemble dans l'opposition tranquillement, tu as pris tes deux pieds, tu es parti. Tu étais d'abord dans un autre ministère, on t'a condamné dans un autre ministère. Ça veut dire que notre ministère, là, il n'avait pas d'argent. C'est pourquoi j'ai démissionné. Tu sais pas que les ministres qui cherchent l'argent partent en prison? Tu sais pas que les ministres qui veulent entrer dans le droit et ils veulent l'argent et partent en prison? Toi, tu es intelligent parce qu'on n'a jamais vu tes maisons, on n'a jamais vu tes voitures, on n'a jamais entendu que tes enfants, on n'a jamais... Tu es toujours calme là. Et je soupçonne même que tu parles parce que tu as l'argent. Le président Paul Biya est au courant de tout ce que tu es en train de dire. Au courant, ouais, tu as avec lui. Qu'est-ce que tu en sais? Je remercie le président Paul Biya pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fera pour moi. Et ça, tu es en train de nous mettre dans les problèmes. Parce que nous, on était ici tranquillement, on attendait que bon, octobre c'est bientôt, on va se présenter. On a pas en train de se battre là, que bon, il y a les partis même qu'ils ont 2 candidats, 3 candidats. Il y a les partis même qu'on dit qu'on ne veut pas le candidat qu'ils proposent. Les gens sont comme ça. Donc ça veut dire que les budgets alloués aux candidats à l'élection de la ne sont pas encore sortis. Toi, tu viens maintenant, tu es derrière dans ton truc, tu es dans l'équipe, tu démissionnes pour revenir chez nous pour qu'on nous bloque. Vous devrez me prendre comme l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tu es musulman, tu n'es pas chrétien. Tu es musulman, tu pas Jésus ici. Vous savez, Jésus-Christ vient annoncer une nouvelle ère pour, n'est-ce pas, vous dire que ce que vous recevez avant, vous allez recevoir plus. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais Issa, tu dis que tu es musulman. Non, le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré et le président Paul Biya a acquiescé et je crois que vous avez
Vous avez encore le temps, n'est-ce pas, de m'adouber? Non, il n'y a pas de ça. Moi, je dis que parce que les textes sont ici chaque jour, chaque jour. On va commencer à dire là que, étant donné que l'opposition a un nouveau militant qui d'abord dans l'équipe, sa licence et tout, on va annuler les oppositions et tout. Je ne veux pas que tu viennes nous gâter le truc. Il fallait rester dans ton camp là-bas. Tu fais dans ton camp les proposants là-bas. Je n'ai pas fait ça de manière intuitive. C'est le président Paul Biya via le Seigneur Jésus-Christ, que d'ailleurs je loue. Tu loues encore, tu vas à la maison là. Je loue le Seigneur Jésus-Christ. Ah, d'accord, non. Et d'ailleurs, chaque jour, je demande au Seigneur Jésus-Christ de me donner la foi. Et ça, tu es musulman, je suis en train de te dire ça. Maintenant, donc, quand tu parles là, j'espère que tu es conscient que quand tu sors souvent, quand tu démissionnes là, il y a quelque chose qui te suit, hein. Ouais, la panthère? Non, si Moutazé doit intervenir, c'est seulement quand il faut que Obamdo le pervier. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un rêve? Quand toi, tu vas te demander, pas peut-être que tu vous êtes là, vous n'avez pas fait des cauchemars. Tu te lèves, tu démissionnes, tu peux faire comme faut Zakopoutoum. Lui dit qu'il ne quitte pas. Toi, tu es que bah, tu quittes. Est-ce que vous êtes sûr que c'est moi qui ai signé ma démission? Qui a signé donc? Que si on posait. De toutes les façons, moi, il t'a dit que si tu as mes photos dans ton téléphone, efface. Il ne faut pas qu'on te voit avec moi, on me mélange. Dans mon téléphone, toutes les photos sont préservées, no cancer. No cancer de quoi? Issa, efface mes photos. Hein. Issa, je ne connais pas. Hein. La campagne n'a pas encore commencé, tu commences déjà à m'invectiver. Je ne suis pas avec toi. Non, je remercie le président Paul Biya. Je ferai toujours... Faux, j'ai dit que je ne te connais pas. Est-ce que je m'appelle faux? Jamais vu. Est-ce que je m'appelle faux? Si on revient sur le gouvernement, le Premier ministre, selon vous, on a trouvé un remplaçant à Issa Chiroma. Pour gérer cette équipe gouvernementale, est-ce que le Premier ministre gère l'équipe gouvernementale? On parle de quoi? Le Premier ministre est là pour remplir l'organigramme. Il gère quelle équipe gouvernementale? Il connaît qu'on nomme un ministre comment? Il peut proposer la nomination de quelqu'un? Ce n'est pas le Premier ministre qui a fait qu'on nomme l'Assemblée nationale qui gère un budget. Non, c'est le secrétaire général qui gère, mais au moins il y a un budget. Non, laissez-moi tout ça. C'est l'ensemble des choses que je dis qu'il faut corriger. On dit, le président nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Et on nomme même les ministres avant de nommer le Premier ministre. Mais vraiment, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il n'y a pas de Premier ministre au Cameroun. Il y a un monsieur qu'on a mis quelque part et on lui dit que si on appelle les ministres, arrive le Premier, c'est tout. Donc pour vous, c'est un poste inutile, comme tu disais, inutile. Inutile. On peut le sacrifier. Le sacrifier qu'il existait, on peut l'oublier, comme on l'oublie souvent. Alors, si on peut parler de Kaï du Gouel, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous voulez être Premier ministre? Il ne faut pas se décourager. La Kaï du gouvernement, 60 ministères. Le président de la République vous a dit que ce ne sont pas des ministres. La taille du gouvernement, je crois qu'il y a 12 ministres au Cameroun. Le reste, c'est des noms des notables. Comme on donne à l'Ouest les Sop, les Wamba, les ceci, ce n'est pas des ministres. C'est des petits mangeurs. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu veux éviter? Bon, on va mettre fin à l'émission parce que non, il nous reste 5 minutes, ça arrive au terme. Mais pourquoi tu arrives au terme? Non. Merci d'avoir accepté notre invité ce soir. Mais monsieur, il nous reste 5 minutes, je voulais poser les questions. Mesdames et messieurs, ça fait rire, mais pourtant, c'est notre réalité. C'est la réalité de notre pays, c'est la réalité du pouvoir. Ça ressemble au théâtre, et pourtant c'est la vérité. Notre histoire peut faire rire, mais quand on connaît la réalité, ça fait souffrir. Le régime Biya a fait beaucoup de mal
Et quand on parle du mal, c'est justement dans le Grand Nord, le septentrion. Les ministres qui viennent danser avec Biya, aujourd'hui, ont carrément oublié leur histoire. Ou plutôt, ils ont mis leur histoire dans les armoires. Au soir du règne des Biya, notre devoir est de rappeler justement les mémoires, notre histoire, avec Paul Biya, qui se fait passer pour un grand ami des nordistes, qui est élu par des nordistes, mais qui a massacré des nordistes, qui a exploité des nordistes et qui a dressé des nordistes contre des nordistes et contre leur propre père.